Pourquoi vos croyances, vos pensées et vos émotions vous empêchent de perdre du poids durablement? C'est la question à laquelle je vais répondre de cet épisode de podcast numéro 2. Donc les bases à avoir pour une perte de poids durable qui vient de l'intérieur et plus de l'extérieur. Vous voici dans le podcast 100% soi, la perte de poids de l'intérieur vers l'extérieur avec Kasia Leinig, coach depuis 2013. Ce podcast est dédié aux femmes qui souhaitent perdre du poids, retrouver la confiance en elles, adopter des saines habitudes alimentaires et trouver l'équilibre entre le corps et l'esprit. Préparez-vous à vous connecter à votre véritable potentiel et à embrasser une vie épanouissante où vous vous sentez bien dans votre corps et dans votre esprit. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'aventure. Vous avez déjà essayé des solutions classiques comme un régime ou rééquilibrage alimentaire ou encore faire du sport? Voilà pourquoi je vous invite aujourd'hui dans mon univers, un univers différent de la perte de poids. Je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet et poser des fondations solides et commencer à mettre en place des premières actions. Et encore une fois, ces podcasts-là, le but c'est que évidemment vous l'écoutiez, mais pas comme une série Netflix, pas comme un autre podcast, mais sur chaque épisode, je vous demanderai de faire un exercice, de passer à l'action, une proposition à chaque fois. Donc, jouez le jeu puisque c'est à partir de là finalement que vous allez avoir un changement. C'est en écoutant, clairement, vous allez avoir des informations, vous allez avoir une meilleure compréhension, mais c'est le passage à l'action qui va compter le plus. Donc, je vous invite toujours à avoir une petite feuille de papier ou noter sur votre téléphone l'exercice du jour et évidemment passer à l'action. Ok? Donc je vous propose tout de suite d'imaginer une pyramide. Tout en haut de cette pyramide, on va avoir les faits et les circonstances, en dessous les croyances, en dessous les pensées, en dessous encore les émotions, puis l'action et le résultat. Donc on voit bien que pour changer le résultat, donc la perte de poids, que nous devons changer les actions. Jusqu'au présent, les actions que vous avez faites pour perdre du poids étaient le fait de faire du sport ou encore faire des régimes ou un rééquilibrage alimentaire et cela vous a amené à un effet yo-yo, la frustration, la culpabilité. Donc, par la suite à une reprise de poids. Il est important pour moi que vous compreniez que les actions que vous faites doivent être changées. Toutes les actions que vous faisiez avant doivent être changées puisque vous souhaitez obtenir un résultat différent que l'effet yo-yo, n'est-ce pas? Alors, pour changer ces actions, nous devons impérativement changer nos émotions. Mais malheureusement, on ne peut pas juste changer comme ça une émotion puisque voilà, elle provient d'une pensée qui elle-même provient d'une croyance comme on a vu au début de la pyramide. Donc, gérer ces émotions devient inutile. Gérer ces émotions est presque une mission impossible parce que nous ne pouvons pas les gérer à proprement parler. Les émotions sont des messagers que notre corps nous envoie afin de nous faire réagir. Donc, il est important de comprendre que les émotions doivent être accueillies, doivent se ressentir, puisqu'elles font partie intégrante de nous. Nous sommes des êtres émotionnels et on ne peut pas juste gérer les émotions. Donc, on ne doit pas les gérer, mais on doit les comprendre ce qu'ils nous transmettent comme message, les accueillir, les respecter. Parce qu'encore une fois, nous sommes des êtres émotionnels. Et je t'en parlerai beaucoup plus dans les détails sur les émotions, sur les prochains épisodes du podcast. L'idée ici, c'est vous donner un point de vue ensemble. Donc, ce qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, ça va être la partie des croyances et la partie des pensées. Okay? Sur les autres épisodes, on abordera évidemment les actions, on abordera évidemment aussi les comportements à avoir, le résultat et les émotions. Aujourd'hui, on va se focaliser uniquement sur les croyances et sur les pensées. Donc, on commence par les croyances. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est une croyance? Une croyance, c'est une conviction ou une opinion profonde que nous avons sur quelque chose. Même en absence de preuves tangibles ou de certitude absolue, c'est une confiance ou une adhésion à une idée, une notion, une affirmation, qu'elle soit en fait vraie ou pas du tout. Et c'est elle qui nous influence souvent la manière dont une personne du coup reçoit le monde, perçoit le monde et prend ses décisions. Donc les croyances sont des fruits de nos expériences personnelles, des enseignements, des traditions ou d'autres sources d'influence. Une croyance, ce n'est pas une vérité, c'est juste une perception des choses. Donc, voyons voir
quelques exemples des croyances négatives qui freinent votre réussite, votre résultat dans la perte de poids. Donc les croyances du genre peu importe ce que j'essaye, je ne peux pas perdre du poids. La croyance qui peut être j'ai toujours eu un métabolisme lent, c'est compliqué pour moi de perdre du poids. J'arriverai pas à perdre du poids parce que je n'ai jamais été mince, ou encore faire du sport est trop dur. Vous voyez? Donc ça, c'est des croyances que nous avons toutes en nous et qui peuvent être évidemment bénéfiques pour nous, ou tout au contraire qui peuvent freiner du coup l'atteinte de nos objectifs. Mais la bonne nouvelle est que si nous souhaitons, nous pouvons modifier toute notre croyance. Si je crois que je ne suis pas capable de faire ceci ou cela, eh bien nous pouvons inverser les choses et commencer à croire. En fin d'épisode, je vous donnerai un plan d'action pour que vous puissiez commencer à changer vos croyances. Mais avant, j'aimerais vous prouver en fait que vous êtes capable de changer vos croyances parce que vous l'avez déjà fait à de nombreuses fois dans votre vie. Et deux exemples qui vont vous parler certainement, c'est le Père Noël et la petite souris. Quand j'étais petite, je croyais au Père Noël, mais j'ai changé cette croyance. Aujourd'hui, je ne crois plus au Père Noël. Et pareil, la petite souris qui passe dans la nuit quand je perds ma dent, qui m'amène une pièce. Eh bien, aujourd'hui, je sais que c'est faux, je n'y crois pas. J'ai changé ma croyance. Parce qu'une croyance, c'est encore une fois en fait le fruit de nos expériences, le fruit des enseignements, des traditions, de ce qu'on a perçu. Ce n'est pas un fait. Donc, vu que ce n'est pas un fait, on peut complètement le modifier, on peut complètement en fait la changer. Il y a beaucoup de croyances négatives, freinantes dans le parcours de perte de poids que nous avons. Entre autres, je vous ai expliqué tout à l'heure, par exemple, j'ai toujours eu un métabolisme lent ou j'arriverai pas à perdre du poids, je ne peux pas, j'ai pas la force, etc. Tout ça, c'est des croyances que nous pouvons changer. Maintenant, comme on a vu ce que c'était une croyance, voyons la définition d'une pensée. Donc, une pensée, c'est le processus mental par lequel une personne génère des idées, des concepts, des jugements et des perceptions en utilisant sa faculté de réflexion et de raisonnement. C'est le moyen par lequel, en fait, on traite, on organise et on comprend les informations. On va du coup résolver de cette manière-là les problèmes, on va prendre des décisions, on va communiquer avec nous-mêmes et avec les autres. Et du coup, en résumé, les pensées, c'est l'activité mentale qui nous permet de comprendre le monde qui nous entoure et de prendre des décisions basées sur nos croyances et notre compréhension. Donc, vous voyez, une pensée, elle est basée sur nos croyances. Donc, si je veux changer des pensées, je dois aussi changer ma croyance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en conclusion, dans cette partie, on vient aborder le concept en fait de croyance et de nos pensées. Parce que quelque part, l'émotion, elle vient de ces deux-là. Elle vient de notre pensée, qui vient elle-même d'une croyance. D'accord? Donc, on doit d'abord se concentrer sur le changement d'identité, faire un shift identitaire, travailler sur nos pensées, sur nos croyances. Puis ensuite, les émotions, du coup, ils seront complètement différents. Les actions qui seront aussi différents, qui nous mèneront sur un nouveau résultat qui est aussi, lui, différent de ce que vous avez essayé. Donc, ok, tu te dis peut-être Kasia, c'est cool tout ça, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la perte de poids? Et je pense que vous allez comprendre au fur et à mesure d'écoute de ces épisodes beaucoup plus dans les détails. Cependant, ici, l'objectif, c'est de vous expliquer qu'on ne va pas évoquer forcément les actions et les résultats parce que ce sont symptômes de nos croyances, de nos pensées et de nos émotions. Donc, ce podcast 100% soit la perte de poids de l'intérieur vers l'extérieur, je vais vous emmener à apprendre à vous connaître, à changer plutôt que vos croyances, à penser différemment, avoir des émotions comprises et afin d'obtenir une perte de poids durable et définitive, puisque vous avez compris que les actions et les résultats découlent de ces trois principes-là. Donc, la question que vous pouvez vous poser avant le prochain épisode, c'est quelles sont mes croyances sur la perte de poids? Qu'est-ce que je crois sur la perte de poids? Est-ce que justement je suis du genre à penser j'arriverai pas, je suis trop nulle, j'ai essayé une vingtaine de fois, pourquoi ça marcherait maintenant? Et du coup, quelle pensée en découle de ça? Et du coup, quelle émotion en découle?
Voyez? Donc, posez-vous quelques instants, quelques minutes et repensez à ça. Rappelez-vous, qu'est-ce que je me raconte de mon intérieur? Qu'est-ce que je me raconte de mon corps? Qu'est-ce que je me raconte en fait dans ma tête? C'est quoi ces croyances qui me freinent, qui me bloquent pour atteindre mon objectif? Parce que vous allez voir, encore une fois, ce n'est pas une histoire de est-ce que je dois manger des glucides le matin, le soir? Est-ce que manger des pâtes blanches ou pâtes complètes changera quoi que ce soit dans votre parcours de perte de poids? Oui, pour la santé, c'est meilleur, c'est clair, mais ce n'est pas ça qui vous aidera dans la perte de poids. Si vous avez déjà essayé dans le passé à traiter les symptômes, donc comme le régime, comme changer d'alimentation. Donc, cette fois-ci, si on faisait des choses différemment, si on faisait des choses autrement, si cette fois-ci, on s'attaquait aux problèmes profonds et pas juste aux symptômes. Est-ce que ça vous dirait ça? Eh bien, bienvenue dans ces épisodes. Ce que je vous propose là maintenant, c'est de faire un exercice ensemble. L'idée aujourd'hui, ça va être de faire un processus rapide, simple, qui vous permettra de changer vos croyances, de changer vos pensées et automatiquement de changer votre résultat. Donc, je vais vous aider à passer d'une croyance ou une réalité inconsciente vers la réussite. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que chaque matin, quand vous vous réveillez ou chaque soir, peu importe, vous trouvez le meilleur moment dans la journée, de faire un petit exercice qui vous prendra uniquement 5 minutes et qui vous aidera à changer inconsciemment votre système de croyances et inconsciemment votre système de pensée. Donc, sur une feuille blanche, vous allez marquer donc en dessous à chaque fois 5 lettres. O pour objectif, P pour pensée, E pour émotion, A pour action et R pour résultat. Donc, dans O, objectif, vous allez mettre votre objectif. Donc, quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux atteindre? Alors, ça peut être la perte de poids, ça peut être me sentir mieux, peu importe en fait l'objectif. Moi, je vais vous donner un exemple concret sur la perte de poids. Vous pouvez reprendre exactement le même, mais vous pouvez aussi choisir le vote, celui qui vous convient évidemment le mieux est votre objectif. Donc, dans cet exemple, dans la création de la réalité inconsciente, je vais mettre pour objectif, j'ai un objectif de perdre 20 kg. OK. Sur les pensées et aussi les croyances, qu'est-ce que je me dis? C'est quoi ma pensée quand je note cet objectif-là? Qu'est-ce que j'observe en moi? Quelle pensée elle me vient instantanément quand je note ces 20 kg? Eh bien, peut-être je ne vais pas réussir. Peut-être ça va être trop dur, ça va être trop long, je ne réussirai pas. Peut-être tout ce genre de pensées. Donc, à ce moment-là, vous marquez vos pensées. Quelle est la pensée qui vient en notant mon objectif? Ça peut marcher évidemment avec un objectif aussi. Par exemple, dans l'entreprise, je ne sais pas, je veux faire 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Je n'y crois pas. Ma pensée, c'est « Oh, c'est beaucoup trop, je n'arriverai pas, ça serait trop difficile, etc. » Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment utiliser cet exercice pour n'importe quel type d'objectif. Donc ensuite, on a mis objectif 20 kg, la pensée je ne vais pas réussir et ensuite l'émotion. Si ma pensée c'est je ne vais pas réussir, quelle émotion il en découle? Eh bien, c'est peut-être de la peur, c'est peut-être du doute, voyez, peut-être une autre peur différente, peut-être de la colère. Donc notez cette émotion-là, ancrez-la, ok? C'est ok. Ensuite, sur les actions. À votre avis, si j'ai peur, si j'ai doute, si je pense que je ne vais pas réussir, quelle action va en découler? Je ne me donne pas à fond pour atteindre mon objectif puisque je pars avec une émotion de peur, de doute et avec une pensée de ne pas réussir. Donc, imaginez-vous passer à l'action si vous partez de ces émotions plutôt négatives, plutôt freinantes. Comment est-ce que je veux avoir une action? C'est juste impossible. Mais le but, c'est vraiment de noter, ok, à ce moment-là, c'est quoi mes pensées, mes émotions freinantes, mes actions freinantes. Et à partir du moment où je ne me donne pas à fond pour atteindre mon objectif, en R, donc en résultat, je n'atteins pas mon objectif. Je n'atteins pas mon objectif. Et je ne peux pas le faire. Donc, ok, on a posé le côté négatif, le côté ce que je pense dans ma tête. Maintenant, on va créer la réalité consciente et changer ça. Donc, en objectif, c'est toujours le même, il ne change pas, je note le même. Donc, vous notez aussi de votre côté le même. Donc, pour moi, je reprends l'exemple de l'objectif des 20 kg. Ensuite, dans la pensée précédente, j'ai eu « je ne vais pas réussir ». De quelle manière est-ce que je peux moi-même faire un shift identitaire et dire à mon cerveau la chose qui va être pas freinante, mais qui va plutôt favoriser mon objectif. Donc, par exemple, j'ai choisi de perdre mes 20 kg parce que je crois en moi. J'ai des outils nécessaires pour y arriver et aujourd'hui, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas pour moi.
Donc, vous voyez, la pensée, elle est complètement différente. Je peux penser différemment. Ok, 20 kilos, c'est beaucoup, c'est un fait, effectivement. Dans le passé, je n'ai pas réussi à le faire durablement. Cette fois-ci, les choses vont être différentes parce que j'ai confiance en moi, j'ai de la volonté, j'ai envie de le faire, donc je me donnerai tous les moyens. Vous voyez, donc, quand on part d'une pensée négative, je ne vais pas réussir, à une pensée positive, ok, je sais que c'est pas forcément facile, je sais que j'ai déjà essayé, mais cette fois-ci, les choses vont changer. Cette fois-ci, je vais me donner les moyens. Cette fois-ci, ça va être facile. À votre avis, quelle émotion on va ressortir de là? Au lieu de peur et du doute, je vais avoir une émotion d'enthousiasme, de confiance. Et du coup, l'action, quelle sera l'action à partir de là? L'action, c'est que je vais tout donner pour atteindre mon objectif. Et le résultat, au fur et à mesure du temps, j'atteins mon objectif. Donc voilà l'exercice que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Vous pouvez travailler sur le même objectif et tous les matins, par exemple, avoir des dizaines et des dizaines de pensées ou croyances différentes et faire ce switch Swift identitaire et à chaque fois changer ça. Dire à votre cerveau si tu es capable, si tu peux arriver, si tu peux réussir. Et entraîner le cerveau en fait à la réussite. Parce que le cerveau ne comprend pas la négation, il ne sait pas ce qui est le vrai, ce qui est faux. C'est nous en fait qui faisons en sorte pour qu'il le sache en fait. Plus je vais me répéter, je suis incapable, je suis nul, je ne vais pas réussir, plus vous n'allez pas réussir. Mais si vous entraînez votre cerveau à la réussite, si vous lui dites tu es capable, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver, tu vas réussir, à votre avis, l'énergie sera complètement différente. Les émotions seront différentes et du coup, action et résultats seront complètement différents. Donc voilà l'exercice que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Évidemment, dans les prochains podcasts, on ira beaucoup plus loin. Ici, on traite déjà les bases pour que vous compreniez que oui, la nourriture, le sport, c'est important, mais c'est toute petite partie de votre réussite de perte de poids qu'avant ça, on doit traiter absolument les problèmes profonds qui causent justement tous ces symptômes-là, qui causent le manque de motivation, qui causent le manque de volonté, qui causent les grignotages, les craquages. Et ça part de notre intérieur, de nos pensées, de nos croyances, des émotions. Voyez? Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à mettre un 5 étoiles sur la plateforme de là où vous écoutez cet épisode. N'hésitez pas aussi de le partager autour de vous. Je suis persuadée que quelqu'un a besoin d'entendre ce message. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Salut, ciao, ciao!